Yo, ici Laurent, le kiffeur de la life. Aujourd'hui, je suis dans le parc de Ballastière. Le parc de la Ballastière. Alors, c'est un peu spécial aujourd'hui parce qu'il y a plein de monde. Il y a plein de choses. Là, tu ne le constates pas, tu ne le vois pas parce que tu es sur YouTube, tu ne le vois pas. Mais il y a plein de monde, donc c'est assez difficile de faire une vidéo quand il y a énormément de monde. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, c'est ça que j'adore. C'est ce genre de défi. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de 4 astuces pour mieux parler en public, pour avoir un avantage quand tu parles en public, quand tu prends la parole en public. Mais avant toute chose, je tenais à t'offrir un cadeau exceptionnel. Il s'agit d'une vidéo, enfin il s'agit plutôt de 12 vidéos dans une formation gratuite qui vont te permettre, en fait ces vidéos vont te permettre de retrouver confiance en toi. Ces vidéos vont te permettre d'avoir des conseils, des astuces, des secrets, des techniques, des exercices qui vont t'aider à mieux avoir confiance en toi, aussi simple que ça. Alors pour obtenir ce cadeau, pour obtenir cette formation qui est totalement gratuite, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo, dans la description. Tu cliques sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo, dans la description, et tu auras ta formation gratuite. Alors je te donne les 4 astuces par rapport à la prise de parole en public, les 4 astuces qui vont te permettre d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus relax. La première astuce, c'est la visualisation. La visualisation, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement que tu fermes les yeux, tu imagines que tu es dans la salle et que tu es en train de parler en public. Tu es en train de parler, quand tu es en train de faire ta réunion ou tu es en train de donner des conseils par rapport à ça. Donc c'est la visualisation, ça c'est un premier conseil. La visualisation permet de déjà te relâcher tes muscles, relâcher l'ensemble de ton corps par rapport à un stress qui peut te prendre dès maintenant. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je te donne par rapport à la prise de parole, c'est de kiffer la life. Kiffer la life. Alors tu vas me dire, mais quel est le rapport avec parler en public? Ben, plus tu vas kiffer la life, plus tu vas kiffer la life, plus tu vas aimer les gens, plus tu vas t'aimer toi, plus tu vas dégager ce qu'on appelle une sorte de passion qui t'anime en toi, et plus les gens vont le ressentir. En fait, quand tu vas parler, même si tu fais des erreurs, même si tu bafouilles un peu, mais le fait que tu aies déjà cette énergie en toi, le fait que tu aies déjà cette envie en toi, tu vas donner ça à un maximum de monde et le courant va passer. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième exercice que tu peux faire quand tu es amené à être dans une réunion, que tu parles avec les gens, etc. C'est une technique que j'utilise pas mal. C'est tu regardes, au lieu de regarder droit dans les yeux, tu regardes le front. Quand tu regardes le front, la personne a l'impression que tu la regardes droit dans les yeux, alors que tu es en train de regarder le front. Tu comprends? Si tu es mal à l'aise en parlant avec quelqu'un ou parce que tu es en face à face, dans un entretien d'embauche, etc., tu regardes le front, regarde le front. Si tu regardes le front, la personne aura l'impression que tu regardes ses yeux. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment une technique qui fonctionne et qui marche réellement. Alors, le quatrième point, la quatrième astuce pour une prise de parole, c'est la répétition. La répétition, alors qu'est-ce que ça veut dire la répétition? Alors j'ai mes amis qui sont en train de faire grève, qui sont en train de dire ouais, n'importe quoi, la répétition. Donc la répétition, ça c'est mes amis loin. Alors la répétition, je te dis c'est un challenge, c'est un défi que je me lance là aujourd'hui. Alors la répétition, c'est simple. C'est plus tu vas répéter les choses, plus tu vas répéter ton texte, plus tu vas répéter tes idées, plus tu vas répéter ton plan, et plus tu seras à l'aise avec. Et le fait de répéter, de s'entraîner, en fait c'est une sorte d'entraînement. Le fait de s'entraîner, tu deviens de plus en plus à l'aise. Au départ tu vas commencer à bafouiller, au départ tu vas commencer à faire des choses que tu voulais pas forcément faire. Au départ, tu vas oublier une grosse partie des choses, mais c'est pas grave. Plus tu vas répéter et plus tu vas devenir de plus en plus à l'aise. Et tu pourras ensuite même, ça c'est le cinquième point, ça c'est un bonus, tu pourras même mettre un petit brin d'humour. Tu pourras mettre de l'humour dans ce que tu fais, parce que tu es vraiment à l'aise. Ok? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu as compris? Yes ou no? Donc, pense bien à répéter encore et encore. Pas le jour J, mais les jours J-1, J-2, J-3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes sur la semaine entière avant de donner ce que tu as à donner au cours de ta réunion, au cours de ta conférence, au cours de, je sais pas, au cours d'une assemblée générale extraordinaire pour ton association. Bref, il faut que tu te répètes, il faut que tu t'entraînes encore et encore, quitte à t'entraîner devant le miroir. Mais ça, c'est une autre technique, on verra ça après. Je t'invite dès maintenant, dès aujourd'hui, à cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo si tu veux cette formation gratuite, c'est-à-dire les 12 vidéos qui vont te montrer comment retrouver confiance en toi à travers des conseils, à travers des exercices, à travers des vidéos, à travers plein de choses qui vont te permettre de retrouver confiance en toi. Dès maintenant, je te demande de kiffer la life, je te demande de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Dès maintenant. Ciao, c'était Laurent, le kiffeur de la life. Merci, ciao.